Bonjour. Vous allez bien ou quoi? Ouais, au top, au top. Au pays, mais toujours au top. Ah, mais déjà nous les contents. On recevoir sur l'île. Merci. Et pour combien de temps on est là avec nous là, mon corps? Ouais, Manu, présent de la famille, mon petit-fils, 7 mois. Et puis, il est là pour 10 jours seulement. Et c'est seulement après coup que Nadega demande à moi, dit, on fait pas un stage, une affaire pour transmettre un petit peu l'expérience. Donc voilà, là, il est là pour 3 stages, mais sinon, sinon c'est surtout profiter avec la famille, présenter mon petit-fils. Un gars, il était déjà dans le judo, n'était pas un grand champion, mais il était niveau première division judo. Et après, m'a découvert MMA, connaît par les vidéos, regarde des DVD, un truc comme ça, et a fait bloc mon tête, tu vois, était comme si me la tombe amoureux d'un sport. Donc, m'a rentre dedans, m'est devenu compétiteur international, j'étais dans le Team France tout à l'époque. M'a combattu un petit peu partout, au Japon, aux États-Unis, en Angleterre, en Hollande. Et puis voilà, et puis la vie a fait que m'a eu une marmaille, me l'a arrêté, m'a commencé à travailler, donne des cours, tout ça. Et puis voilà, à un moment d'entraîneur en entraîneur, là depuis 1 an et demi, 2 ans, je suis entraîneur à l'équipe de France de MMA amateur. Et voilà, on a fait un championnat d'Europe avec des bons résultats, notamment 3 titres. Et un championnat du monde où on ramène seulement 2 médailles. Mais il faut dire que nous, pendant longtemps, notre sport est interdit en France. Et nous avons trouvé une législation, des autorisations seulement depuis 2 ans. Voilà, donc les affaires est en train de mettre en place. Il faut vraiment un cadre administratif, législatif pour pouvoir développer la pratique. Parce que tout le monde ne veut pas être compétiteur. Nous, on veut développer les affaires. Et voilà, donc nous développons ça en France. Moi, mon engagement dans le MMA, c'est sur le haut niveau, sur les compétitions amateurs. Mais à chaque fois, je me rends de la Réunion, obligé, il faut que je partage ça de ma vie là-bas, ça de ma vie à l'étranger, ça nous mette en place en France et nous relaye un petit peu le discours fédéral au pays. Voilà. Ben là, on l'a fini déjà nous beaucoup là déjà. Là. Yes, ça. Et là, nous sommes revenus à la base des bases, mais ça demande à vous de présenter maintenant. Ok. Bon, Christophe Dafreville, 42 ans, petit gars tampon Saint-Pierre. Quoi dire d'autre, 3 enfants. 2 enfants qui vivent pas avec moi, qui vivent avec notre maman à Amiens. Sinon, même, ils habitent du côté de Paris. Ils donnent des cours sur Paris même. On a une petite fille, 7 mois, voilà. Et voilà, pur réunionnais. Fait, tout à l'heure, vous posez la question, fait combien de temps là en France? Ben voilà, là, il fait déjà la moitié de ma vie comme à vivre en France. Mais en revenant ici régulièrement, en coupant pas avec les racines. Et hier soir, je m'étais invité, je me raconté ça, me dit, des fois, comme si l'être humain, il adapte à tout ça. Ou adapte dans Babylone, ou adapte dans le RER, dans le métro. Il dit, ah, c'est pas grave, c'est la vie. Mais le frère, ouais, quand l'avion atterrit ici, la porte il rouvre, le trappe à eau là, putain, ben, l'âme, mon casse, tu vois. Je me crois que c'est une des premières fois que je viens ici, Bastia, ce City Park là, et là, je suis chez moi, tu vois. Même c'est un vrai créole. C'est pour ça qu'on l'a déjà monté, on fait une petite vidéo avec le Puppy Cause. Même comme les loin, elle a fait 2 ans et demi par rentrée, tu vois. Même comme les loin, le petit logo, le petit t-shirt, et puis Monsieur Péniel, tu vois, au top. Merci. Nous là ensemble. Merci mon frère. Même ça dit comme ça déjà, moi je suis content que vous reveniez à la Réunion. Il fait nous grand plaisir d'accueillir à chaque fois. En vrai, depuis que vous êtes coach de l'équipe de France. Yes. Midiao déjà, mes félicitations pour ça. Eh ben merci beaucoup. Et Midiao tient un bon lac pas. Yes, I. Parce que là, à partir de maintenant, que vous êtes un exemple pour les jeunes rayonnés qui arrivent derrière. Merci mon frère. Ok mon frère. Donc tiens un bon lac pas mon corps. Tu pour rajouter une petite affaire. Tu connais dans les stages là, et là ça fait une présentation technique, parle tactique, tout ça, mais le plus important, puisque vous parlez d'exemple et de donner la ligne directrice, tu vois. À moi, j'ai besoin d'échanger avec les gens, comme le Puppy Cause, tu vois. J'ai besoin de causer, j'ai besoin de dire les gars, un peu, surtout les compétiteurs, tu vois. Un peu, il veut PAC, il veut voir au niveau comment ça se passe. Ben voilà, là c'est maintenant, à moi le nez dedans toute l'année, et là je peux expliquer à Zot à la Réunion comment ça se passe, comment vous faites pour devenir un athlète, comment vous faites pour devenir un athlète de haut niveau. Ce qu'il faut manger, comment il faut dormir, comment il faut se comporter dans la vie. On ne peut pas faire n'importe quoi dans la vie de tous les jours et devenir un athlète de haut niveau. Donc voilà, là ça va être l'essentiel de mon message. Avoir une espèce d'hygiène de vie, une façon de se comporter pour réussir dans la vie. Tu vois. Si vous avez choisi de réussir dans ces affaires-là, il faut vous donner au corps et âme dans ce sport-là. On a un peu la PAC dans le football, dans le handball. C'est possible de PAC dans les MMA. Tu vois. Moi, je pense à mon dalon Gaël Grimaud, que le gars aura au moins 3, 4 ceintures mondiales. Hein. L'Hexagone MMA, Cage Warrior, en Europe, c'est le trait le plus fort, tu vois. Il y a pas de bonnes Anglais, bonnes Brésiliens, Trang bonne comme bonne malpropre, et pour autant, c'est un gars chaudron, tu vois. Donc voilà, c'est possible.
Il vient expliquer à Zot, s'il a envie de connaître, il vient expliquer à Zot comment, c'est quoi la marche à suivre. Sur les réseaux, de nos jours, c'est comme ça, on peut contacter n'importe qui. Même il est assez actif, c'est pas une star, il n'a pas 100 000 followers, donc un jeune gars, il rajoute à moi, il envoie moi un message, il peut expliquer, il peut causer avec lui, tu vois, il peut échanger. Maintenant, s'il me vient à la Réunion et qu'il m'a décidé de mettre en place 3 stages, il commence déjà demain, de même les Saint-Paul de 10 h à midi. Je pense qu'on va partager le visuel avec les adresses, les dates et tout ça. Mais samedi, me les Saint-Paul, dimanche matin, 9 h 11 h, me les Saint-Louis. Et après, ben, il me fait un train chez moi, un tampon, lundi soir, de 18 h à 20 h. Voilà, nous échange, nous partage mon expérience technique, tactique, tout ça, mais après surtout sur le mindset, il n'y a pas là où ça, l'état d'esprit de comment on comporte à haut, comment on devient un champion, si on a envie de devenir un champion, quoi. Soutien. Quel que soit le projet dans la vie, c'est quoi le soutien en fin de compte? La force des gens, un gars qui partage un petit visuel, un gars qui envoie moi un message qui dit t'es merci ou l'inspire moi, tout ça c'est un soutien très très fort. Maintenant concrètement dans la réalité c'est quoi le soutien? Le soutien il faut les financiers, tu vois. Là par exemple il vient, il paye mon billet moi tout seul, il m'a payé à 800 €. Peut-être que demain s'il a des partenaires, un gars il paye mon billet, il fait 2 ans et demi m'a pas rentré, même si un gars m'a expliqué tout à l'heure, les pères de famille, comme il déplace là, il ne me déplace pas tout seul, mais il déplace avec ma femme, il déplace avec mon bon de marmaille, 5 billets pour tirer, tu vois. Si demain un organisme il suit à nous, il a envie de motiver, monter des projets, soutenir la jeunesse, tout ça, ben voilà, même l'engager là-dedans, ça c'est un soutien qui peut être très, très fort s'il me revient tous les ans et rabâche toujours le même message, quoi. Et on a des gens les demandeurs, mais c'est vrai que comme moi, tu vois, me les loin, me les pas forcément en contact avec tous les propriétaires des salles. Moi, je travaille avec la FMMAF, donc c'est la fédération qui gère le MMA en France. On a une antenne régionale ici, comme un peu une ligue handball, une ligue football. Et voilà, donc il passe par ce biais-là, parce que il fait partie d'un système maintenant. Il passe par Bonna et on a toujours des gens les prêts à accueillir nous dans les salles et tout machin, donc ça c'est au top. Moi, tu parles de donne la force, il donne une petite force aussi. Encore merci pour ça douffer pour la jeunesse. M'a dit tout à l'heure, c'est un gars tampon, un gars Saint-Pierre. J'étais un petit peu basté par là, mes grands-parents, papy, mamie, les Casabona un petit peu plus bas. Donc, ouais, des fois, au roi d'un chemin, au roi d'évoluer dans la vie, on ne connaît pas trop comment faire. Mais on a des grands comme nous, là où la prendre responsabilité. Certains font la politique, certains ils passent par des associations à haut, rien qu'à travers une caméra, là où d'avoir une petite visibilité, ou mettre un mode à la lumière. Merci pour ça, force à haut. Et puis, ouais, comme il dit, c'est le peuple qui cause. Le peuple qui cause, mon frère. Yes, I. Merci à vous. Ensemble. Yes, I. L'ensemble. Super. La famille d'Afloville, rayonnée, dans le cœur, la Réunion est là. Donc nous donnons un maximum de force. N'hésite pas à suivre. C'est un entraîneur de l'équipe de France aujourd'hui. Force à nous, mon gars. Yes, I. Force. Big up. Force à nous. Et c'est le peuple qui cause. C'est le peuple qui cause, connais-vous. Yes, I. Merci. Merci.